pour l'instant, c'est l'heure des 4 vérités. Bonjour, Jeff Wittenberg, Bonjour. votre invité aujourd'hui. C'est Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Quand vous avez l'ensemble de l'échiquier politique, excepté votre parti le MoDem qui dénonce une mascarade à l'Assemblée, une commission d'enquête qui vole en éclats, une motion de censure, est-ce qu'on peut parler, comme l'a fait le chef de l'État, de tempête dans un verre d'eau ? En tout cas, ils ont cherché une affaire d'État et en réalité, on a tous compris qu'ils souhaitaient une crise politique. On a eu en l'espace de 6 jours 4 enquêtes. Une enquête judiciaire ouverte par le parquet de Paris qui a donné lieu à la mise en examen de 5 individus. Une enquête administrative menée par l'inspection générale de la police nationale. Et puis 2 enquêtes parlementaires. Une à l'Assemblée nationale, une au Sénat, où je note que les portes ne claquent pas, que les gens ne passent pas leur vie à l'extérieur de la commission d'enquête parlementaire devant les caméras à faire des points presse, mais interrogent. Et c'est légitime. Moi, je me réjouis que les contre-pouvoirs aient pu fonctionner. Interrogent calmement, courtoisement, tout en étant exigeants dans les réponses, les personnes qui souhaitent auditionner. Et on a l'Assemblée nationale, où vous avez des parlementaires du Front national à la France insoumise, Madame Obono et Madame Le Pen faisant conférence de presse commune bras dessous, qui font du théâtre. Et je crois que les Français attendent mieux de leurs parlementaires, et notamment, et c'est le fruit de quelques-uns, à nouveau, la grande majorité d'entre eux sont sérieux dans les questions. Il y en a qui ont voulu faire du théâtre. Très bien, ça n'est pas, à mon avis, à la hauteur de la situation. Monsieur Griveaux, est-ce illégitime, comme l'ont voulu certains députés, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, Guillaume Larrivé quitte son poste de co-rapporteur, est-ce illégitime de vouloir interroger des personnalités dans cette affaire, telles que Alexandre Benalla lui-même, le porte-parole de l'Élysée, Bruno Roger-Petit? Pourquoi ne pas accepter ces demandes? Mais d'abord, M. Benalla ne fait plus partie de l'Élysée, donc c'est à lui... Ça ne le rend pas illégitime à être interrogé. Ce que je veux vous dire, c'est que à partir du moment où vous avez entendu le ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet du président de la République, préfet de police de Paris, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, vous avez entendu les principaux protagonistes. De votre point de vue Pas du point de vue des parlementaires. De la hiérarchie administrative, de la hiérarchie policière et de la hiérarchie de l'Élysée. Le secrétaire général de l'Élysée était encore auditionné hier. Monsieur Griveaux, aussi des parlementaires ont envie d'entendre des politiques. Ils ont envie de se faire, pardonnez-moi cette expression un peu directe, l'équipe d'Emmanuel Macron. Ils n'ont pas envie de trouver la vérité. Pourquoi ? Parce que, au fond, ce que dit l'Élysée depuis le premier jour dans cette affaire a été confirmé par l'ensemble des auditions. Et ça contrarie Monsieur Coquerel qui fait des moulins avec ses bras, des moulinets, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan et Monsieur Larrivé. Monsieur Larrivé, co-rapporteur d'une commission d'enquête, s'exprime avant même la première audition de cette commission d'enquête. C'était lundi matin chez un de vos confrères. Mais de l'eau a coulé au moulin depuis, il y a eu des contradictions. Monsieur Larrivé, il dit il y a une police secrète, parallèle, des milices, une organisation souterraine, avant même d'avoir auditionné la première personne. Début de semaine, là, c'est de la déontologie de base. Je crois que quand il y a ce qui s'est passé, ce qui est choquant, inacceptable comme comportement, la moindre des choses, quand on est sérieux, c'est de prendre les choses avec calme et de respecter les institutions de notre pays. Choquant, inacceptable, je reprends vos mots et je reprends maintenant les mots du président de la République. Les gens sont préoccupés par le quotidien, pas par des choses qui prennent des proportions excessives. Voilà ce qu'a dit M. Macron hier dans les Hautes-Pyrénées. Donc je vous pose la question, est-ce que c'est choquant ou est-ce que les gens, finalement, sont passés à autre chose, sachant qu'on a vu un sondage montrant que 8 Français sur 10, M. Griveaux, était choqué par cette affaire. Il a dit que c'était choquant, donc ça n'est pas oui, il dit que c'est une tempête dans un verre d'eau ensuite. Il dit que c'est choquant. En même temps, heureusement, dans la nuit, on a enfin pu avancer sur le projet de loi Asile-Immigration. Avant-hier, on a enfin pu avancer sur la loi Avenir et formation professionnelle. C'est pour les apprentis, c'est pour les gamins qui, en septembre, vont commencer leur apprentissage. C'est autrement plus important. C'est autrement plus important. Et on a repoussé quoi ? La révision constitutionnelle. Ah, ça c'est une révision, on va devoir recommencer les travaux à la rentrée. Étrangement, c'est le texte où vous allez avoir un tiers de députés en moins, où vous allez avoir le non-cumul dans le temps, où vous allez avoir une dose de proportionnelle pour avoir une meilleure représentativité politique à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un texte dont les parlementaires ne veulent pas parce qu'on en supprime un tiers d'entre eux. Ils ont gagné tactiquement cette bagarre-là, très bien, mais qu'ils soient sûrs d'une chose, c'est que nous sommes extrêmement déterminés à faire cette révision constitutionnelle et les travaux reprendront à la rentrée. Le président de la République, il s'est exprimé avec beaucoup d'humilité. Vous savez, moi je le connais depuis longtemps.
C'est quelqu'un qui est très exigeant avec les siens et il est aussi très exigeant avec lui-même. Quand on fait une erreur, il le reconnaît et il assume la responsabilité. C'est sans doute aussi un élément nouveau chez un président de la République. Vous pensez, Benjamin Griveaux, que l'opinion oubliera ce qui s'est passé pendant ces semaines, le non-aveu finalement Je ne sonde pas les âmes et les cœurs. Cette affaire, par exemple, excusez-moi, qui ne serait pas sortie, qu'on n'aurait jamais connue si le Monde ne l'avait pas révélée il y a une semaine, c'est une réalité, Monsieur Griveaux. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas imprimé quelque chose dans l'état d'esprit, y compris des électeurs de Monsieur Macron? Je ne sonde pas les âmes et les cœurs, ça n'est pas mon métier. Mais mon sentiment profond, c'est que les Français, ils ont vu pour la première fois un président de la République qui, plutôt que de faire sauter un ministre, un préfet, un collaborateur, dire, vous savez, moi je suis responsable de rien, c'est la faute d'un tel, et de se défausser de sa responsabilité, de dire, j'assume, c'est moi qui l'ai embauché, je le connaissais. C'est quelqu'un qui a été exemplaire jusqu'à cet événement-là et qui donc n'a plus vocation à travailler à mes côtés, mais c'est moi le responsable. Il n'avait jamais vu un président de la République endossé, et moi je crois que c'est aussi l'image qu'ils retiendront de la folle semaine que nous venons de vivre. Le mirage du nouveau monde, il est définitivement évanoui, disait hier Gérard Larcher. Gérard Larcher, ce n'est pas un extrémiste, c'est le président du Sénat. Non, est-ce que effectivement c'est un excellent connaisseur de l'ancien monde. De l'ancien monde. Donc le nouveau monde existe toujours. Mais je n'aime pas Olivier Faure, un de vos opposants, disait qu'on était plutôt revenu à l'ancien régime. Je ne sais pas. L'ancien monde, tout ça m'intéresse assez peu. Ce que je note, c'est qu'on a un président de la République qui assume et qui assume devant les Français. C'est sans doute cela aussi une manière de construire une République qu'on a appelée de nos voeux exemplaire et qui n'est pas infaillible. Chacun peut faire des erreurs. Le tout, c'est de les reconnaître et de mettre en place des mécanismes afin de ne pas avoir demain de nouvelles erreurs. Une toute dernière question. Est-ce que le gouvernement aura la même légitimité, la même force pour conduire des réformes parfois impopulaires et qui ne produisent pas toujours les résultats escomptés? Je pense par exemple à la réforme du travail, alors que le chômage a connu une légère augmentation au deuxième trimestre. Mais en quoi la légitimité du gouvernement serait-elle entamée? Elle n'est entamée en rien. Nous sommes déterminés. La révision constitutionnelle, nous la reprendrons dès la rentrée. Et je suis heureux que nous ayons pu avancer sur la loi Asile, Immigration et Formation professionnelle. Ces 48 dernières heures, le pays a besoin de transformation et le gouvernement est au travail. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Benjamin Griveaux. Thierry Beccaro, c'est à vous. Merci, Jeff. Bonne journée. Bonne journée, bon week-end.